C'est en 1991 que l'aventure a commencé. Deux de ses amis ont eu l'idée d'ouvrir un gymnase. C'est alors qu'Alain Delorme et Yvan Campbell ont invité Yvan Ouellette à devenir actionnaire. Les gens le réalisent peut-être pas, mais Actiform est reconnu partout au pays. Ma première question pour Yvan Ouellette, qu'est-ce que vous faites de différent des autres centres d'entraînement? Écoute, je te dirais que peut-être parce qu'on en fait toujours un petit peu plus que le client demande. Puis c'est vrai, ça vient de... Mon partenaire Alain est un phénomène dans ce sens-là. C'est une mère Teresa sur deux pattes. Il n'a pas la même shape, mais... c'est ce que j'allais dire. On s'entend. C'est un ancien joueur de football, Alain Delorme, c'est ça. Mais effectivement, on en fait toujours un petit peu plus que le contrat le spécifie parce qu'on est orienté vers le client puis on cherche à trouver des solutions. Puis ça fait partie de notre ADN là, de vraiment de s'assurer que le client est satisfait du début jusqu'à la fin, avant, après, pendant. Parce que les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un centre Actiform réalisent peut-être pas, mais c'est pas un centre d'entraînement comme les autres. Il y a certains gymnases que tu y vas, il faut que tu sois assez grand et gros pour impressionner. Chez Actiform, moi, je peux y aller sans gêne puis il n'y a pas de problème. Là. C'est ça, effectivement, tu as tout à fait raison. Pour plusieurs personnes, c'est intimidant rentrer dans un centre de conditionnement physique, dans un gym conventionnel, etc. Il y a une connotation, il y a une image à travers tout ça qui fait qu'il faut que tu ailles une shape. Alors que nous, on a vraiment un environnement, on offre un environnement où les gens peuvent se sentir à l'aise rapidement, puis les gens de tout acabit, de toute shape, de tous les âges. On veut créer ce genre d'environnement-là pour s'assurer que les gens sont à l'aise parce qu'on est là pour les aider. Et puis, on ne fait pas que travailler avec des athlètes, on travaille avec des gens qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes d'estime, des problèmes de métaboliques. Fait que, tu sais, maintenant, il faut être là pour tout le monde. Je le disais en début d'entrevue, Yvan Ouellette, les gens ne le réalisent pas à Saint-Jean-sur-Richelieu. On dit souvent qu'on n'est pas... on n'est jamais roi dans notre pays, là, dans notre région. Pas mal à nous, effectivement. Partout au pays, j'ai la chance de faire des entrevues avec des athlètes de partout à travers le pays et on connaît Actiform. Ça vient d'où, ça? Ben, regarde, là, j'ai Alain est présentement à Whistler dans un gros congrès de tous les préparateurs, pas tous les préparateurs, mais une partie des préparateurs physiques qui travaillent avec les athlètes de olympiques, de tous les centres nationaux d'entraînement au Canada. Et il est là présentement à Whistler dans un meeting dans ce sens-là. Fait qu'on intervient dans ce milieu-là de la haute technologie, de la haute science, de tout ce qui est dans le moteur de changement pour s'assurer que l'avenir de nos athlètes soit plus performant. Fait qu'on évolue dans ce milieu-là. On est privilégié, effectivement, de travailler avec les universitaires, des chercheurs. Comment c'est arrivé? C'est pas eux qui vous ont appelé du jour au lendemain pour dire « Hey, Actiform, on veut faire affaire avec vous? » Non, définitivement... comme je reviens, mais c'est mon partenaire Alain Delorme qui est vraiment le porte-étendard de ce côté-là de notre business. Alain, c'est un gars de cœur, c'est un gars engagé auprès de ses athlètes. Et il s'est fait une réputation qui a élargi. À travers les années, on a agrandi l'équipe pour être capable d'accompagner Alain parce qu'au début, il était tout seul, mais les années ont fait en sorte qu'il y a de plus en plus de demandes. Et là, on a agrandi l'équipe. Mais essentiellement, c'est ça, pour accompagner un athlète, ça prend, tu sais, ça prend un village là, pour éduquer un enfant, mais la même chose pour accompagner un athlète. Ça prend pas juste son coach, ça prend un préparateur physique, ça prend un préparateur mental, un nutritionniste, etc. Mais Alain a cette capacité-là de créer cette équipe-là, puis s'assurer que l'équipe va travailler dans le sens de la performance, puis d'améliorer la performance justement de l'athlète. Comment ça a commencé, cette relation avec le COC, Comité organisateur olympique canadien? Tu me racontais qu'Alain avait eu un contrat à Winnipeg, presque à l'autre bout du pays. Puis finalement, c'est là que tout a débloqué. Bien, comme dans bien des business, dans bien des domaines, c'est un collègue à nous, un mentor à nous, Charles Cardinal, qui était aussi un résident de Saint-Jean avant, à l'Acadie plus précisément, et qui est un gars qui est impliqué au niveau national, au niveau de la planification d'entraînement avec la Fédération nationale de volleyball. Et de là a découlé une chance pour Alain d'intervenir, puis à distance, puis d'aller se présenter à Winnipeg. Et là, de fil en aiguille, après ça, il y a d'autres gens dans le domaine qui
qui ont connu Alain, puis tranquillement, pas vite, la business a changé. Et puis pour ce qui est des Jeux olympiques, bien effectivement, à un moment donné, avec Water Polo, il est impliqué avec Water Polo Canada, avec l'équipe canadienne. Il se retrouvait à Beijing. Et dans ce contexte-là, le Comité olympique canadien voulait améliorer la qualité des services offerts aux athlètes en préparation physique et au personnel qui était là lors des Jeux. Et Alain est impliqué dans cette démarche-là. Et de là, débouler de plus en plus de services dans ce sens-là. Ça n'existait pas avant, cette notion-là de s'occuper principalement des athlètes au niveau de la préparation physique, de leur préparation au niveau de la récupération puis de la régénération aussi. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on est rendu. Est-ce que le Canada a été le premier pays, justement, à y aller de l'avant avec ça? Écoute, il y a des grosses nations, mais effectivement, le Canada fait partie des grosses nations quand on s'en va aux Jeux olympiques par rapport à l'accompagnement qu'on peut donner aux athlètes. Mais tu as raison que je me souviens à Sochi, entre autres, il y avait peu de pays qui faisaient ça. Tu vois, déjà à Pyeongchang, là, on voyait beaucoup d'autres pays là, qui ont commencé à créer des petites salles d'entraînement spécifiques parce qu'il faut comprendre qu'il y a une salle qui est là, d'entraînement, qui est là pour les athlètes. Mais là... quand tu arrives au Jeux d'été, là, c'est la folie, là. C'est un village. Immense. Ils appellent ça un village olympique parce que c'est un mini-village. Il y a 2000 athlètes là-dedans. Puis la salle d'entraînement, puis ça, c'est tous des athlètes qui s'entraînent à tous les jours, plusieurs heures par jour. Fait que la salle est bondée. C'est dangereux. Honnêtement, c'est dangereux pour des athlètes qui font des mouvements un petit peu plus spécifiques. Ça devient à la limite dangereux. Et dans ce contexte-là, bien là, les équipes qui ont les moyens, qui ont les structures pour le faire, accompagnent les athlètes dans des endroits un peu plus spécifiques. Et c'est pour cette raison que le Canada, entre autres, a fait confiance à Actiform. Au début, à Londres, paraît-il que c'était un tout petit local que vous aviez. On ne peut même pas appeler ça un local. Écoute, c'était une chambre d'hôtel, à peu près. Tu vois le style. Mais on s'organise avec les milieux du bord. Tu sais, quand tu arrives aux Jeux olympiques, les espaces sont contingentés. Hein? C'est en fonction du nombre d'athlètes, en fonction de la délégation qui va être là. Fait que l'espace est très, très calculé. Puis tout le monde s'arrache. Hein? Le médical veut un peu d'espace, la nutritionniste en veut un peu. Tout le monde s'arrache l'espace. Et nous, au début, moi, on se levait à la main, on disait, écoute, on peut faire quelque chose? Ça serait nécessaire d'avoir un peu plus d'espace. Ah non, tout le monde tirait de sa couverte. Mais là, les sondages après les Jeux sont favorables à notre tâche parce que les athlètes... Ça, c'est important de mentionner. C'est que le Comité olympique canadien est sur place pour rendre la vie plus facile aux athlètes olympiques. Et après chaque Jeux olympiques, on sonde les athlètes à savoir ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on pourrait faire pour améliorer leur vie dans le village olympique. Et depuis Londres, les athlètes canadiens, j'allais dire, ont toujours un bon mot pour Actiform et son centre d'entraînement. Effectivement. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus de poids dans l'échiquier. Quand vient le temps de s'obstiner pour des espaces ou des budgets, bien là, on a un peu plus de poids parce que le poids du sondage parle en disant, bien écoute, ça, c'est apprécié. Ça fait une différence dans ma performance. Parce que le Comité olympique canadien, son mandat, c'est de s'assurer que les athlètes sont bien encadrés à tous les niveaux puis qu'ils ont tout ce qu'il faut pour performer. Ils ont un mandat, eux autres, c'est de s'assurer que le jour J de leur performance, ils soient au top de leur niveau, de leur potentiel. Fait que, après ça, là, ils disent, bien, qu'est-ce qui a influencé le plus positivement ta performance? Bien, nos installations font partie des choses qui font une différence. Parce que, Yvan, il faut que tu m'expliques un peu, là, c'est pas juste un centre d'entraînement. Vous êtes là pour la récupération, la nourriture. On gère tout là, chez l'athlète. Oui, il y a tout. Présentement, moi, en recherche, là, présentement, pour les Jeux de Tokyo au Japon l'année prochaine, en 2020. On sonde les fédérations sportives, mais aussi on est à la recherche de ce qui va faire une différence, puis quelle est la technologie qu'on veut amener là-bas pour s'assurer que les athlètes vont être bien servis. Puis au-delà de ça, bien, on veut s'assurer qu'aussi, c'est pas le temps là, de dire « Hey, ça, c'est le fun, hein, cette affaire-là. J'aimerais ça essayer ça. » Non, t'essayes pas ça la veille de ta compétition. Là, c'est pas le temps. Là.
tu essayes ça quelques mois avant, voir si ça a un impact, ça fait une différence. Puis après ça, nous, on s'assure que lors des jeux, bien, ça va être disponible pour toi. Il y a des appareils là-dedans, c'est pas une genre à bonbons, là. Ou c'est des bonbons qui coûtent cher en maudit. Là. Oui. Fait que c'est ça l'idée. Et comment ça fonctionne? Est-ce que tu fais une liste des appareils que tu veux amener là-bas, mettons, pour les prochains Jeux olympiques, et le COC décide, oui, on accepte, puis on va payer pour amener ces appareils-là? En fait, oui, c'est moi qui décide la liste, mais avant, je reçois les demandes, je prends le temps de communiquer avec chacune des fédérations et les entraîneurs, les athlètes. C'est quoi, toi, que tu as besoin pour performer, etc. Je prends cette liste-là et là, on regarde en fonction, on a un regard critique par rapport à, il y a le coût, il y a la possibilité de l'amener. Si tu me demandes, moi, ça me prend une piscine de 15 mètres par 5 mètres. Un peu difficile dans une chambre à coucher. Effectivement. Après ça, il y a des appareils qui sont très coûteux. Quelle est la pertinence d'eux, etc. Combien de gens vont en avoir de besoin, etc. Fait que tout ça, c'est tout mélangé dans un pot, puis après ça, on s'assure d'être capable d'avoir les équipements à un endroit où ça va pas nécessairement juste bénéficier à François Bessette, mais aussi à telle autre équipe, etc. Oui, parce qu'il faut trouver le bon appareil qui va aider le plus d'athlètes possible. J'imagine qu'il y en a qui doivent être déçus, mais moi, j'espérais tellement avoir tel appareil, puis on ne l'a pas. Oui, puis ultimement, on va être honnête aussi, dans le domaine de la performance, si c'est François Bessette qui fait une demande, puis qui est 28e au monde en ping-pong, ta demande a un certain poids. Si c'est Alex Harvey qui fait une demande, ça a un autre poids. Oui, exactement, parce que la performance est tellement importante et les résultats également. Est-ce que vous le sentez quand vous êtes sur place, la pression qui est sur certains athlètes? Oui, tu le vois. Puis le Canada a toujours été plus performant dans la deuxième semaine, que ce soit aux Jeux d'été, aux Jeux d'hiver, principalement aux Jeux d'hiver, où il y a une pression, on peut performer un peu plus qu'aux Jeux d'été. Mais on est toujours plus fort dans la deuxième semaine. Fait que la première semaine, parce que tu as des espoirs, là, mais ça marche, ça fonctionne pas. Tu le vois très bien aux nouvelles, tout le monde en parle. Ouais, c'est ça, les maudits journalistes qui disent que justement le Canada n'a pas réussi à mettre la médaille de côté. Là. C'est ça. Fait que là, les athlètes le sentent, les athlètes sont déçus, puis ça a un impact sur les autres, etc. Fait comment? Mais c'est assez phénoménal de voir ces athlètes-là s'entraider aussi. Ça fait partie des choses qui sont vibrantes de voir quand tu es aux Jeux olympiques. C'est de voir cette communauté-là. C'est pas des gens qui s'isolent. Ils sont déjà isolés 4 ans par année dans certains sports qui sont pas vraiment exposés. Là, ils se retrouvent dans une communauté puis ils partagent. Il y en a qui sont des loners, mais de façon générale, tu vas avoir des gens qui vont avoir un leadership, ils vont avoir une aisance pour être capables de créer cette dynamique-là. Des Patrick Shank, Tessa Virtue puis Scott Moore cette année. Écoute, c'était des gens hyper généreux qui créaient une vibe intéressante. Puis ils entraînent les gens dans ce sillon-là. Quand la personne arrive après une contre-performance ou etc., puis que l'équipe est là pour te dire « Hey, une tape dans le dos, puis lâche pas, j'ai vécu ça. » Tu sais, il y en a, I've been there, done that, là. Il y en a qui l'ont vécu. Il y a des anciens Olympiens qui sont là, qui arrivent puis qui sont là aussi pour supporter les athlètes qui sont là. Regarde, moi, je l'ai vécu. Je sais c'est quoi. Panique pas. Tu sais, un Charles Hamelin, puis malgré tout ça, tu sais, l'anxiété de performance, elle est là. Ouais, exactement. Elle est là pour nos jeunes qui sont à l'école pour un examen de mathématiques. Peux-tu t'imaginer que l'anxiété de performance pour un athlète là, qui arrive, Mike, tu sais, il y a des gens qui sont bâtis pour ça. Michael Kingsbury, j'étais là, moi, à la finale. Tu sais, le gars, là, il l'avait manqué l'année d'avant parce que c'est Alex Bilodeau qui l'a eu. Pas l'année d'avant, mais à Sochi. Là, il est à Pyeongchang. C'est son dernier saut. C'est à lui, là. Écoute, c'est fou. La vibe qu'il y avait là, moi j'étais à côté de ses parents en plus, puis il disait, écoute, il va faire telle affaire, c'est ça qu'il va faire. Il savait exactement. Et écoute, puis le gars, il descend, puis il a fait sa ride comme il l'a dit. Exactement. Écoute. Faut être fort entre les deux oreilles, hein? On le dit souvent, Michael Kingsbury, c'est tout un athlète, mais on le dit souvent, ces athlètes-là là, sont forts entre les deux oreilles, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Ils ont quelque chose de plus que les autres. C'est clair. Puis tu sais, Michael Kingsbury, on a parlé dernièrement, Alex Harvey, comme quoi c'était un de nos plus beaux athlètes au Canada, indéniablement, parce qu'il évoluait dans un sport qui était difficile, etc. Puis il ne contrôle pas tous les éléments. Mais Michael Kingsbury, au moment où on se parle, c'est quand même l'athlète qui dure. Il n'a pas juste performé. Et qui domine son sport. Complètement. Son sport, là, il n'y en a pas bien qui ont dominé leur sport comme lui l'a dominé. Des Roger Federer, des Michael Jordan, etc. Mais dans son sport, Michael, tu sais, il se fait talonner par le Japonais, puis il est encore sur la coche. Yvan, raconte-moi donc comment ça se passe, parce que là, on vient de parler des athlètes. Ce sont des athlètes exceptionnels qui participent aux Jeux olympiques. Mais l'entourage
que ce soit le médecin, l'entraîneur, celui qui s'occupe de la nutrition, ce sont tous des sommités. Ah oui. Ils vont chercher des gens. Écoute, il y a une valeur ajoutée à dire, hey, je vais aux Jeux olympiques. Mais tu sais, quand tu prends un orthopédiste qui gagne très bien sa vie à X centaines et centaines de milliers de dollars par année, pour l'amener aux Jeux, il faut qu'il soit le top dans sa profession, mais au-delà de ça, ça doit aussi être une personne qui est impliquée dans l'équipe. Là. Je pense à Dr. Bob McCormack, c'est un chirurgien orthopédiste de l'Ouest canadien. Écoute, c'est du bonbon. Tu sais, il y a des médecins qui sont un petit peu plus durs d'approche, un peu plus star system, etc. Là, l'ego de ces gens-là, c'est pas démesuré? Non. Ben, pas dans le cas du comité olympique. Tu sais, il y en a des fois que tu vas voir arriver qui sont au jeu, puis qui ont un ego un petit peu plus, puis sont un petit peu trop groupies. Ils sont là, mais tu ne les revois pas au jeu d'après. Okay. Ils sont là un jeu, ça ne marche pas. Les gens qui restent avec le comité, qui font plusieurs jeux, c'est parce que fondamentalement, c'est des gens qui ont le désir d'aider, puis s'ils participent, puis ils sont là pour contribuer, puis ils ne le font pas de façon selfish, ils le font pour la cause. Pour la cause. Pour la cause, pour l'athlète, pour le Canada. Ils sont dédiés. Il y a une vibe là, qui est différente. T'sais, c'est difficile pour nous d'expliquer. Nous, on est des Québécois. Hein, tu arrives dans 1 million. Mais quand tu arrives là-bas, cette vibe-là, le pro-canadienne, tu la sens. Même les Québécois embarquent dans le jeu, etc. Parce que il y a quand même une fierté de représenter son pays, de vouloir gagner, puis d'être en gang, l'esprit d'équipe. Pour n'importe qui a fait du sport, c'est beaucoup. Ça joue énormément. Si je demandais à Yvan Ouellette un fait saillant, quelque chose que tu as vécu aux Jeux olympiques, que tu vas te rappeler toute ta vie, pas nécessairement avoir vu une performance, mais quelque chose qui t'a fait vibrer. Écoute, le plus gros vibe, puis la fois où j'ai crié le plus fort dans ma vie, c'était la finale de l'équipe canadienne féminine au hockey. Ah oui. Écoute, tu peux pas avoir plus dramatique comme ça comme finale. Tu perds, tu finis, t'égalises, puis tu gagnes en prolongation. Écoute, j'en parle encore, puis j'ai les frissons qui me passent parce que j'étais là live. J'ai eu la chance de voir l'équipe canadienne masculine gagner la médaille d'or cette année-là. Ça, j'ai vu les finales, les demi-finales, les finales. J'ai été privilégié de toutes les voir. Puis c'était sharp, là. L'équipe canadienne était dominante. Écoute, c'était du beau hockey comme tu peux pas. Puis tu sais, quand tu vois un sport à la télé, puis tu le vois live. Ah non, c'est complètement différent. Sur des patinoires de dimension olympique, de voir les joueurs canadiens s'échanger à rondelles comme ils faisaient, c'était d'une beauté. Mais au niveau feeling, ce que les filles nous ont fait vivre, écoute. Je suis sorti de là, moi, j'avais plus de voix. J'ai crié comme jamais j'ai crié. Pourtant, j'ai vu mes enfants évoluer, puis puis on est fiers de nos enfants. On est fiers de nos enfants, puis on crie, puis on braille pour eux autres. Mais ce moment d'émotion-là, écoute, ça n'a aucun bon sens. Est-ce que c'est arrivé, lors des participations des Jeux olympiques, qu'Yvan Ouellette s'est retrouvé dans des situations que tu dis, ben voyons donc, je raconterais ça au Canada, puis le monde dirait, ça n'a pas de bon sens, là, que tu te retrouves dans une situation comme ça? Ben, j'en ai pas de particulière, au-delà du fait que j'essaie, moi, au jeu, de vraiment de me pincer à chaque jour pour dire, écoute, je suis là, moi. Ouais. On est sur l'équipe, là, au jeu d'hiver, là, on est 500 au Canada qui sont là. Rajoute tous les journalistes que tu voudras, puis tous les membres, on est 1000, 2000 Canadiens qui se retrouvent là. Puis là, j'inclus tous les membres des familles élargies, etc. Moi, je fais partie de cette équipe-là. Puis je rentre à des places que toi, tu peux pas rentrer, que d'autres peuvent pas rentrer. De toute façon, j'allais dire, Yvan, au cours des dernières années, les journalistes, je le sais, j'ai fait les 4 derniers Jeux olympiques, je suis resté à Montréal. J'ai fait la description et j'ai fait l'animation de Montréal parce qu'on économise. Puis l'équipe canadienne reste une petite famille. Oui. Une toute petite famille. Et ça fait toute la différence. C'est ça. Oui. Puis de rentrer dans le village, moi, j'ai l'opportunité, à cause de mon travail. Il y en a qui vont là, qui vivent le trip, puis font partie des 500 qui font partie de l'équipe, mais sont centralisés à un endroit, puis ils sortent pas de là. Moi, je vais au village en montagne, je vais au village sur la côte, je vais sur les sites de compétition, je vais à des places. Je me dis, mon Dieu, je suis privilégié de la vie d'être à ces endroits-là, de voir ces choses-là, puis de côtoyer ces gens-là. Mais il faut que tu le fasses toujours avec une certaine réserve.
on n'est pas là pour être des groupies. Non, absolument pas. J'ai vu Sidney Crosby, puis je veux une signature, puis après ça, j'ai Non. vu Mais Patrick de toute Chang, façon, on comprend, Yvan, quand tu fais partie d'une organisation comme ça, moi, j'ai eu la chance de suivre le Canadien de Montréal pendant 7 années. Je me promenais pas avec mon carnet pour faire signer des autographes ou prendre des hockey. Tu fais partie de l'entourage, puis tu les vois tous les jours. Donc, tu les côtoies tous les jours. Tu ne demandes pas d'autographe ou tu ne demandes pas de bâton de hockey ou un souvenir. Si tu commences à faire ça, tu vas être là un jeu puis tu ne seras pas le prochain. Mais par contre, moi, au centre, j'ai un bâton signé de Sochi. J'ai le bâton et le chandail. Le chandail est signé, le chandail officiel de l'équipe canadienne est signé par les filles. Puis le bâton est signé par les gars. Fait que c'est gardé précieusement. Puis, c'est un très, très beau souvenir. Ouais, ça va être un bon souvenir pour longtemps. Ce qui m'impressionne beaucoup d'Actiform, c'est que ici, même si monsieur tout le monde dans les rues ne connaissent pas tout Actiform, c'est que les médecins puis les centres de santé n'ont jamais hésité à s'associer à Actiform. Bien, on est le plus vieux centre à Saint-Jean. Okay? Ça fait longtemps, ça fait 28 ans qu'on est là. On a toujours travaillé dans l'excellence. On n'engage que des kinésiologues, des diplômes universitaires. Fait qu'on a une rigueur par rapport à l'expertise, aux connaissances, au savoir-faire, au savoir-être et au savoir pur, qui fait en sorte qu'on se démarque de la compétition dans ce sens-là. On n'est malheureusement pas encore assez connu. Tu vois, là, on développe un nouveau service intégré de physiothérapie et de kinésiologie parce qu'on l'a vécu dans le monde de la performance où on travaille en équipe intégrée pour améliorer le reconditionnement, la réathlétisation d'un individu après une chirurgie, après un incident quelconque. Fait qu'on a importé cette façon de faire-là dans notre centre à Saint-Jean, mais il faut le faire connaître. Puis, tu l'as dit dès le début, nous, on est un peu épais. On ne crie pas trop sur les toits ce qu'on fait. Tout ce que vous avez fait tout ce qu'on a fait. On est relativement humble, mais humble, épais. Parce qu'à un moment donné, l'humilité, c'est correct, parce qu'on se dit, ben le bouche à oreille va faire sa job, mais il faut à un moment donné... aller un peu plus loin. Ben, je pense qu'on est rendu à cette étape-là de faire savoir qu'une personne qui est en problématique, parce que dans notre cas, nous, c'est pas juste un besoin de performance, mais une personne qui est en problématique physique, qui est en douleur chronique, maux de dos aigu chronique depuis X nombre d'années, elle cherche des solutions, puis elle les a pas trouvées. Bien, désolé, mais il y en a une solution, c'est l'entraînement physique, mais bien dosé, bien appris à apprendre à se connaître. Et on est formé pour ça. Mon collègue Yvan Campbell, qui était avec nous depuis le début, c'est une sommité au Québec dans le domaine de la chronicisation de la douleur. Et on fait ces choses-là. On a de la technologie que les autres n'ont pas. On a des neurotrackers, des balances impédance, des gyms, des accéléromètres. Je pitch des noms, mais c'est de la technologie de pointe qu'on a chez nous qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse pour après ça être en mesure de recommander le bon traitement, le bon plan d'intervention. Et le centre d'entraînement Actiform est également bien impliqué dans la région, auprès de la communauté. Je pense entre autres à un projet qui a commencé sous le nom de Je bouge avec mon médecin, qui est maintenant Je bouge. Ça, c'est fantastique, ça. Ben oui, parce que ça, essentiellement, c'est la Fondation Santé. Maintenant, et Daniel Poulain, dans le temps, qui dit Yvan, j'ai une idée avec le docteur Yves Langlois. On voudrait faire ça. Ben, écoute, je vois. Écoute, ça va... C'est associé à ce qu'on est. Ah oui. Puis c'est pas juste d'attirer les gens au centre, bouger là, puis être en santé. M'a dit comme le docteur Langlois disait dans le temps, tu sais, l'idée c'est pas c'est de vieillir en santé, c'est pas j'oublie la phrase. Je m'excuse, c'est un peu imbécile. Mais tu sais, l'idée c'est de vivre en santé, c'est de vivre âgé puis d'être capable de bouger. Oui. Fait que puis ça c'est toutes des petites activités quotidiennes. Fait que le concept même du défi je bouge avec mon médecin, c'est-à-dire prenons une activité qui est simple, marcher ou courir 5 km, c'est pas la fin du monde, mais on va se donner un engagement, on va le faire. Puis pour y arriver, je vais devoir prendre des steps, un pas à la fois pour y arriver, puis c'est un peu ça. Puis... Autre implication très, très, très importante, parle-moi de Opération Bonne Mine. Bien ça, effectivement, aujourd'hui, c'est notre opération phare. Encore une fois, c'est un ami, c'est un client chez nous qui est venu nous voir il y a quelques années, puis il dit, écoute, Yvan, j'ai une idée, l'éducation, il y a des lacunes à ce niveau-là. Fait qu'aujourd'hui, Opération Bonne Mine
est là pour essayer de contrer le décrochage scolaire puis favoriser la persévérance scolaire chez les jeunes. Et on donne quelque chose comme 450 sacs d'école remplis de matériel scolaire à tous les automnes, à la fin de l'été. Puis au-delà de ça, on donne des bourses. Puis maintenant, on encourage des programmes spécifiques dans les écoles parce que on en avait parlé brièvement l'autre fois, à savoir comment l'éducation, c'est le fer de lance d'une société là, qui se veut évoluer. Il faut s'assurer que nos gens soient bien éduqués. Puis malheureusement, il n'y a pas trop d'argent qui est mis là-dedans. Je ne dis pas que le ministère ne veut pas, mais au niveau mercantiliste, là, au niveau des dons associés, dans les écoles primaires, il y a des gros dons qui se donnent dans les universités, mais dans les écoles de la région, il n'y a pas tant que ça. Là. Et les ministères, eux autres, ils serrent la ceinture un peu. Fait que nous, on se veut une aide à ces intervenants-là dans le milieu qui ont des idées géniales, puis qui sont les premiers intervenants dans le milieu. On dit, écoute, si on peut t'aider, on y va. Puis ça fonctionne bien, ça évolue bien. Et félicitations également pour votre implication auprès de certaines personnes handicapées, parce que Actiform, au cours des dernières années, lorsque j'ai visité votre centre d'entraînement, il y a toujours des personnes qui travaillent pour vous, qui ont certains handicaps. Oui. Bien, effectivement, on est peut-être là. Présentement, c'est Arnaud Lemay qui travaille avec nous. Mais Arnaud doit être notre 4e ou 5e jeune qu'on accompagne là-dedans. Et c'est une tâche. Puis, tu sais, la même chose en entraînement, là. Surtout en douleur chronique. On veut créer un environnement qui est normalisant. On dit dans le terme plus médical, un environnement qui est normalisant. Fait que d'avoir une personne handicapée qui vient travailler avec nous chez nous, c'est un peu le même affaire. C'est-à-dire, écoute, là, on est comme les autres, on fait la même affaire. Fait que la personne qui s'entraîne, qui fait son entraînement, puis qui après une chirurgie ou une douleur chronique, elle fait un exercice, puis elle voit l'autre à côté qui fait la même affaire, elle pense qu'elle est aussi malade qu'elle, elle a une hernie. Non, je suis pas... Fait que, tu sais, ça facilite le travail. Je suis pas dans un environnement où c'est juste les malades qui sont ensemble, puis juste les personnes handicapées intellectuelles qui sont ensemble. Non, c'est en mélangeant tout ce bon monde-là qu'on se rend compte que ça cohabite très bien, puis ça fonctionne très bien. Puis, écoute, les membres sont habitués chez nous, là, ils socialisent avec notre jeune, puis Arnaud est facile à socialiser. C'est pas trop un problème. C'est pas trop un problème. Dernière question. Es-tu capable de me nommer les 3 critères qui ont fait d'Actiform son succès? Écoute, je dirais d'abord et avant tout, pas dans l'ordre, l'équipe. Vraiment, nous, l'équipe est centrée sur le client. Fait que c'est pas Alain Delorme qu'on vend ou Yvan Ouellet. C'est Actiform et c'est l'ensemble de nos employés qui font la différence. La deuxième des choses, je te l'ai dit tantôt, c'est l'ambiance. On veut s'assurer que dans la façon c'est décoré, Jean Guillet est impliqué dans la décoration chez nous parce que il y a des idées que moi, j'ai pas. Et c'est important pour nous de s'assurer que dans cet environnement-là, puis ça va dans le savoir-faire de nos consultants aussi. Puis après ça, bien, indéniablement, tout ça accompagné de la connaissance, de l'expertise qu'on développe. On a l'avantage, nous, d'être avec les chercheurs, les universitaires, puis d'être collés sur cette science-là. Fait qu'on importe un peu de ça, puis on l'applique un peu chez nous. Être à la fine pointe de la technologie. D'être un moteur de changement. Je ne dois pas faire aujourd'hui ce que je faisais l'année passée. Et pour les gens qui ne sont pas au courant, je vous dis tout de suite, Actiform, c'est plus au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous êtes déménagé? Oui, effectivement. On est maintenant au ce qu'on appelle le Faubourg Saint-Jean, à côté du rond-point, IGA et la fameuse SQDC. On est juste à côté. Mais je tiens à rassurer tout le monde, on était là avant la SQDC, ils sont venus se placer après nous autres. Yvan Ouellet, merci beaucoup d'être venu. C'est très, très gentil d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Hey, merci François. À bientôt. Au plaisir.